Aujourd'hui dans Starter, donc l'aventure des croisières Citroën. Une aventure, enfin des aventures qui n'auraient pas été possibles sans un certain Adolphe Kegress. Citroën va l'embaucher pour créer son unité tout-terrain, c'était en 1919. Il va développer justement le principe de l'auto-chenille. Si on les combine avec ses voitures, ça pourrait être une superbe vitrine. Il va mettre en point donc un engin qui fait 4 mètres de 11, donc relativement compact, qui peut embarquer 4 passagers. En 1922 débute la croisière des sables, traversée du Sahara. Tout le monde le reçoit, il kiffe, à tel point qu'il se dit hey, c'est pas parce qu'on parle de moi, donc on va, bah oui. Il va améliorer ses auto-chenilles et ils vont lancer 8 d'entre elles dans 20 000 km de désert, de brousse, de savane, de marécage. Alors ce nouveau défi, ça s'appelle la croisière noire. C'est un succès. Donc André, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit bah allez, on recommence, on la refait. Alors, mais ailleurs. Maintenant voilà, l'Afrique on commence à connaître. Donc si on partait sur la route de la soie. Donc c'est-à-dire en Asie. Plus loin mais moins longtemps. Un peu moins longtemps, c'est vrai. Bon, cela dit, ça se passe pas comme ça, évidemment. Il va falloir quelques années pour préparer le terrain, faire du repérage, demander où on peut monter des campements pour faire des points d'étape, et puis avoir les autorisations aussi de tout, parce que vous imaginez en Chine, vous voyez le régime actuel de la Chine. C'était pas le même à l'époque. C'était pire. Ils étaient en pleine guerre civile de base. Et heureusement qu'ils avaient un compagnon, on va dire, un certain Pierre Taillard. Le père Taillard, qui est un prêtre jésuite. Qui était, enfin comment dire, paléontologue, géologue, c'était le porte-parole quoi. Ouais voilà. Ouais. C'est oui, on va vous faire une croisière jaune, on va se balader avec nos trucs, nos véhicules. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu me connais, si. Ouais. Voilà. Non, mais ça passe mieux. C'était exactement comme ça. Il a fallu accepter des Chinois dans l'équipe. À l'intérieur de l'expédition. Oui. Et puis il y a certaines choses, ils voulaient pas trop quoi, les fouilles archéologiques, ils étaient pas très chauds. Bon, ils l'ont fait quand même apparemment. Bah oui, cartographie pareil. Ils coopéraient au final dans le but, on va dire, ça servait les deux nations. Mais c'est vrai qu'au départ ils voyaient ça comme une invasion en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que ça pouvait être un peu mal vu. S'ils avaient besoin d'un garant, c'est forcément que. C'est ça. Ouais. Généralement on demande un garant quand c'est bof. Alors une fois que tout le monde était d'accord sur les modalités, et notamment les soviétiques, parce que c'est vrai que ça a failli, tout a failli capoter seulement 3 mois avant le début de l'aventure. Au début, ils devaient faire qu'un seul tracé, et puis finalement, avec les soviétiques qui étaient pas trop d'accord, ils étaient obligés de se séparer en deux équipes. Ils se sont séparés pour au final faire 12 000 km, si on additionne les deux, à travers l'Himalaya, le désert de Gobi, la Chine. Il y a eu 14 auto-chenilles qui sont sur la ligne de départ le 4 avril 1931. Donc vous voyez, on est quelques années après quand même la croisière noire, avec à bord presque 50 personnes. Donc il y a des scientifiques, il y a des journalistes, il y a des archéologues, des géologues, des géographes, des histographes, des docteurs naturalistes, cinéastes, des techniciens TSF aussi, parce qu'on va enregistrer le son pour la première fois. Mécaniciens, le tout divisé en 2 groupes. Donc un qui part du Liban pour aller en Chine. Après ils se rejoignent tous à Pékin au final. Ça, normalement. Donc lui il part du Liban, le premier groupe, pour aller en Chine en passant par la Syrie, l'Afghanistan, les Andes britanniques et le Cachemire. Et l'autre il part du nord-est de la Chine pour aller dans le nord-ouest, ce qui fait à peu près 5000 km, dont 3000 km de désert. Donc ça rigole pas. Ça c'est la croisière jaune. Donc Teddy, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette croisière jaune? Ça a été plus simple, pas plus simple que la croisière noire? C'était comment? Chacune de ces croisières ont eu sur l'autre difficulté, j'ai envie de dire. Même si je pense que climatiquement parlant, si on peut dire ça, si climatiquement parlant existe, c'était plus rude. C'était plus rude sans doute parce qu'ils étaient arrivés en Chine, guerre civile déjà, donc assez inhospitalier. La nature les a pas aidés, c'était en hiver. Ouais. Aussi quand ils étaient ils sont cons aussi, j'aurais pensé. Je parlais du premier groupe parce que du coup ils étaient 2 groupes distincts. Alors ils communiquaient peut-être d'une certaine manière, je sais même pas. Je pense que oui, parce que avec André Citroën ils arrivaient à communiquer. Donc parce qu'André Citroën ne participait pas ni à la croisière noire ni à la croisière jaune, mais il avait les infos et il pilotait les informations un petit peu à distance quoi. Et effectivement Pierre Taillard, donc le prêtre et chef d'équipe, chef d'une équipe en tout cas, c'est lui qui était un peu le porte-parole et qui parlait en tout cas aux diplomates chinois pour la bonne entente de ce projet en tout cas. Donc oui, Pierre Taillard, paléontologue, géologue et ainsi de suite, lui il avait déjà fait plusieurs voyages en Chine. Ça l'intéressait surtout au niveau géologie. Il adore déterrer des fossiles, clairement. C'est une passion comme une autre. Oui, c'est ça. C'est un religieux à la base, mais qui s'intéresse à la théorie d'évolution. Et quand je dis qu'il s'y intéresse, c'est qu'il y croit, en fait. Ce qui est assez innovant. Oui, l'idée, c'est
pas se dire tiens c'est Oui, Dieu c'est qui a pas pondu Dieu, l'homme. ouais, voilà, Oui. non, ça a évolué. Peut-être qu'il y a eu des trucs un peu bizarres à l'époque, un mix entre les deux, tu vois, mais lui il était quand même plus à notre époque, similaire à nos pensées actuelles, on descend d'un poisson. Alors, Pierre Taillard, lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout la Chine, donc c'est pour ça qu'il a fait le plus petit trajet. 5000 km, ça va. Oui, c'est quand même du bon petit trajet, surtout dans le désert, quoi. Il est passé de site archéologique en site archéologique pour découvrir des choses, voilà. C'était plutôt sympa, c'était la bonne période. Bonne franquette. Même si effectivement il a traversé quand même le désert avec l'autre équipe parce qu'ils se sont rejoints juste avant. Le désert de Gobi. En plein hiver. Ouais, c'est ça parce que c'est moins 30 hein. Oui, c'est ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas un désert l'imaginaire collectif que le désert c'est chaud. Ouais, t'as deux types de désert. En fait, désert ça veut pas dire c'est chaud. Non. Désert ça veut dire que t'as rien. Oui. Et tu peux avoir rien froid et rien chaud. Là, on est sur le rien froid. Le rien froid, donc moins 30. Pour vous dire, les soupes, il les faisait bouillir en 30 secondes à regeler. Donc t'avais 30 secondes pour manger ta soupe. Et encore, si tu la voulais pas froide, il fallait 2 secondes et demie, quoi. Oui. Et on avait le droit de se poser une autre question. Les véhicules étant en métal, les mécanos, faut bien qu'ils avancent, faut bien qu'ils touchent au véhicule et tout ça. Du métal froid, qu'est-ce que ça fait quand tu mets ta langue sur un poteau gelé? Ça colle. Ça colle. Je mets rarement ma langue sur un. C'est vrai. Un poteau gelé, mais. C'est vrai, mais c'est dans l'imaginaire collectif. Quand t'es bourré surtout. Oui, c'est vrai. Faut vraiment être con pour moi. Mais du coup, eux, ils mettaient juste leurs mains en fait, et leurs mains, la peau s'arrachait. Ouais. Donc ils ont dû faire l'expérience au moins une fois, j'imagine. Après, ils ont plus fait ça. Heureusement qu'il y avait des docteurs sur place. Heureusement qu'il y avait des docteurs. Il y avait de tout. Donc Pierre Taillard, très important pour cette expédition. Il a même dessiné des cartes géologiques. Ils ont pas eu de de peintre ou ils ont pas eu Alexandre avec eux. Non. Alexandre il pouvait pas être partout en même temps. Il pouvait pas être sur les deux effectivement. Même si au bout, sauf quand ils se sont rejoints évidemment. Du coup, on a eu peu d'informations sur comment ils l'ont vécu. Ouais. Mis à part le film évidemment, il y a les infos du film, mais ça donne pas de grand vécu de ce qu'ils ont vécu. Oui, on comprend l'idée. Ouais. C'est très moche ce que je viens de dire, mais non, ils faisaient partie de la deuxième équipe qui, elle, était dirigée par Hart. Je me rappelle plus de son nom. Georges-Marie Hart. Georges-Marie Hart. Je sais pas pourquoi je veux pas le retenir. Ouais, mais tu n'as pas besoin de le retenir très longtemps parce qu'il va arriver des bricoles, je crois. Il va peut-être mourir à la fin. Oui, alors Hart qui va mourir en 32 d'une grippe sur le chemin du retour. Pneumonie, moi j'ai. Grippe, pneumonie. Ah bah c'est pas pareil. Ça se rejoint pas mal quand même. T'as froid quoi. Oui, enfin bon. Il faisait froid, il est mort. C'est con. Et en plus, ils avaient fini, c'était sur le chemin du retour. Merde. C'est voilà. Mais bon, ça c'est con. Ah ouais. Mais avant de parler à sa mort, d'ailleurs, chose très importante, avant même qu'il meure, il avait déjà enregistré une vidéo que Citroën a vue qu'à son arrivée. Ça c'est important de le voir parce que c'est le dernier témoignage. Il disait quoi je vais mourir, non Non, il disait je vais bien, tout va bien. Il va bien. Ça va beaucoup. Parce qu'une pneumonie, t'es là, je vais. C'est compliqué. En fait, ils vont avoir plein de cultures différentes. Ils vont s'intégrer à eux, ils vont se mélanger, ils vont partager des cultures, ils vont partager des choses, des connaissances, et ils vont les ramener évidemment en France. Oui, bah ça fait partie de l'intérêt de l'expédition. Et je dirais que je sais pas si ça en faisait partie, mais en tout cas, les personnes qu'ils ont appelées à faire cette expédition, eux, ça faisait partie de leur projet, ouais. Citroën peut-être pas, mais en tout cas, les autres, oui. Fallait quand même qu'il y ait un intérêt. Si tu veux, en fait. Fallait qu'ils rajoutent d'autres intérêts pour être subventionnés. Oui, mais c'est exactement ça pour se faire bien voir. Parce que c'était le double objectif. Tu devais faire de la pub pour Citroën, mais tu devais aussi ramener des choses à la maison pour montrer que t'avais un intérêt à faire ça et qu'on te finance l'expédition suivante. C'est un peu l'idée. C'est ça. Et tout à l'heure, t'as parlé de son. Un technicien du son. Un jeune d'ailleurs qui s'appelait William Cyrel, il avait 20 ans. Lui, il allait bien, il est rentré chez lui tranquille. Il a même fait une grande carrière, hein, il est devenu célèbre grâce à cette croisière jaune. Il a travaillé avec les plus grands. Et là, je vais même faire une petite citation qu'il a dit à la petite fille de Hart, qui elle est en vie, pour le coup. Parce que petite fille. Oui. Il lui a dit: j'ai travaillé avec les plus belles actrices, peut-être pas d'Hollywood, hein, mais françaises. Brigitte Bardot, Romy Schneider, chacun ses standards. Hein. De l'époque, oui. Et les plus grands acteurs, hein, comme Louis de Funès ou Bourvil. Ouais, je croyais que sa déclaration c'était ah bah dites-le, ah bah non, c'était pas ça. Mais la plus belle aventure que j'ai connue restera la croisière jaune. Oh, c'est mignon. C'est beau pour un technicien. Mais en même temps,
Attends, parce que déjà aujourd'hui tu vis ça, à mon avis c'est une aventure extraordinaire, mais Tu le vis pas, tu si meurs. tu le oui, enfin, Non. tu Non, tu meurs, mais à l'époque ça devait être encore plus extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un truc unique, tu t'étais seul à le vivre. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que t'as des Européens qui passaient là, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, enfin, il y avait déjà eu des Européens qui étaient venus en Chine et tout ça, mais c'est vrai qu'une expédition, surtout avec les véhicules, comme tu l'as dit, c'est peu commun. Ils sont pas été la bienvenue partout, notamment par exemple en Afghanistan. Alors en fait, ils ont une spécialité assez légendaire. Alors à l'époque, Ouais. ils ont été accueillis quand même avec une garde à cheval et armée de mitraillettes. Ouais, est-ce Aux qu'on mitraillettes fait de l'époque. pas... Ouais, mais enfin en même Est-ce temps que c'est pas normal? Peut-être. Bah si, c'est normal dans le sens où halte là étranger, même s'ils avaient préparé le terrain, tu vois, mais tu peux te retrouver face bah à oui, des ils ont été hostilités. accueillis comme ça, donc bon. Après ça a été, franchement, c'était Ouais. cool. Ils ont vu aussi dans une autre culture, je sais plus où c'est, dans quel pays. Ils les ont invités à regarder un sport de chez eux, très sympathique, un genre de polo, mais où les perdants meurent entre guillemets. Quoi? Ouais. Une tradition locale. Non mais c'est exactement ça, une tradition locale. Bah oui, bah. Donc oui, non. Enfin, Non, ils ont pas c'était cool. participé. Non, ils Bizarrement. ont dit non. Parce que si ça se trouve, ils seraient peut-être pas rentrés autant qu'ils sont rentrés, quoi. Oui, voilà. Ils ont failli pas rentrer aussi. En Chine, ils se sont fait arrêter par un maréchal, le maréchal King. Qui était pas au courant de l'expédition. Peut-être pas. Aucune idée. Lui, il s'en fout. De toute façon, il a fait des trucs pas très cool apparemment, ce maréchal, pour les Ouïghours notamment. Donc Pour si les vous les Ouïghours. Si tu Ah, suis je croyais que l'actualité, c'était tu les vas en Ouïghours. entendre parler. On en Ouais. entend souvent parler des Ouais. Ouïghours en ce moment. Ils ont la vie dure. Faut soutenir les Ouïghours. Et ben le maréchal King, il les soutenait pas apparemment, visiblement. Et donc oui, il a décidé de mettre tout ce beau monde en prison. Bah, bah, Dans la prison d'Urumqi. Ok. C'est une ville en Chine. Comment ils sont sortis de cette prison? Grâce à un gars, devinez lequel, qui dans Le peintre? le peintre. Mais pourquoi? C'est pas son rôle. Et ben le peintre, alors comment dire, c'est peut-être le réduire de dire qu'il était peintre, mais il était bien plus que ça en fait. C'était un artiste. Oui. Bah jusque-là, peintre, oui. C'est un. Oui. Mais c'est un artiste dans plein de sens du terme. En fait, il aime la danse, il aime la musique, il aime la peinture. Et il aime la tout ça. diplomatie. Et oui, du coup, en fait, il s'est servi de cet amour de la culture des autres, cet amour de la découverte, pour pouvoir discuter et dire bah si notre passeport il est valable, monsieur. Donc oui, effectivement, emmenez un peintre avec vous, surtout que les peintres, enfin lui en tout cas, il était vachement intéressé par tout ce qu'il voyait. Il a même croisé une statue de Bouddha, enfin croisé lors d'expédition évidemment. C'est pas par une statue de Bouddha de 53 mètres de haut. Il est monté dessus. Et il a aidé des archéologues, locales, Oui. à reproduire les fresques qu'il y avait sur la tête du Bouddha. La tête du Bouddha qui a 53 mètres de hauteur. Ouais. Donc du coup, tu montes en haut sur la tête et tu descends un peu en rappel. Et il est descendu, je ne sais pas pourquoi. Attends, tout ça pour Dessiner, pour reproduire dessiner les fresques. Il y a le mec qui était à 53 mètres de hauteur, la tête en bas, Et la tête en bas. Pourquoi? Je ne sais pas. pour reproduire la tête de Bouddha. Bah ouais. Non, la fresque. La Les fresque, fresques. pardon. Ouais. Oui. Faut en vouloir quand même. Hein. Ouais, Le mec était investi. Hein. Non mais c'est clair, lui il a donné de sa personne. D'ailleurs, sans lui, la plupart des petites anecdotes du vécu de ce voyage ne seraient pas retranscrits dans le film. Il aurait pu avoir un carnet de bord quand même. J'imagine qu'il y en a eu un. Il y a eu sans doute- non mais il y a eu plein de choses de Ouais. ramener. Mais c'est pas aussi parlant que les images qu'il a peintes, c'est pas aussi parlant parce que lui il avait vraiment un côté artistique, tout simplement, côté culturel vivant. C'était pas le seul d'ailleurs à avoir un petit côté vivant, du moins pendant l'expédition. Il y avait aussi Victor Point, surnommé l'Archange, qui faisait partie de l'équipe de tournage. Oui. Il était très vivant lors de, lors de cette expédition. Attends, ça me fait peur quand tu dis qu'il était très vivant lors de cette expédition. Qu'est-ce qui lui arrive après? Et ben 6 mois plus tard, il était mort. Point. Oui. Final. Du coup. Il s'est suicidé. Aïe. Pourquoi? Par amour pour sa bien-aimée. Enfin, oui, sa bien-aimée, si on peut dire ça. En fait, il a rencontré une princesse lors d'un passage dans un pays. Cette Ouais. princesse, ils se sont entichés tous les deux en plus. Hein. La princesse était réciproque. Putain, Oui. ça faisait chier. Enfin, que. Eh ben, tu demandes ton, Bah, t'y ton retournes et tu WhatsApp, fermes un ta truc. gueule. Ouais, je sais pas. Tu la tweets ou je. Non, peu importe. Je sais pas pourquoi il est retourné en France et il s'est suicidé. Attends, je comprends bien l'histoire parce que le mec est retourné en France. Ouais. Pourquoi il est pas resté là-bas déjà d'une et pourquoi plutôt Ah bah, que de se je sais suicider, pourquoi il est pas reparti là-bas? Parce que si c'était réciproque. Peut-être que tout ça, c'était peut-être pas aussi facile que ça de le faire.
Ok. Après, faut savoir quand même, à l'époque, la seule ligne pour aller en Chine, Non, la mais- seule voie navigable, c'était Marseille-Shanghai. D'accord, non, mais Peut-être qu'il avait pas les moyens. je suis peut-être que d'accord je sais avec toi, pas, mais entre te dire, je donne tout ce que j'ai, quitte à en mourir sur le trajet, pour pas aller épouser une princesse. pour aller l'épouser, ou Une plutôt te princesse dire, je reste là, allez hop, une petite balle dans la tête et terminé, je sais pas, fais quelque chose là. Oui, peu c'est de vrai. mer. En parlant de faire quelque chose, ils ont eu aussi des petites difficultés à passer dans certains endroits. Alors, mis à part le fait d'être en prison, bon, le désert aussi, c'était l'étape la plus dure, hein, clairement. J'imagine. Moins 30, c'est pas cool. Ils avaient l'Himalaya aussi. Oui. Bon, il faisait peut-être pas très chaud non plus, mais Non, bon, ça a à été. mon avis, non. Ça a été en vrai, Ah ouais tranquille. Voilà. Ça a été dans le sens où il faisait pas très froid. Par contre, le passage était très très inaccessible pour les véhicules. Ils ont dû y aller en file indienne. Ils ont dû faire embaucher 140 porteurs. pour Porteur faire de. passer- Bah, des porteurs, c'est des gens qui portent des choses. Oui, mais ils portent quoi là? Bah, les véhicules démontés. Ah, ils ont démonté les voitures pour passer. Et un par un en file indienne. Aïe, 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 ouais. C'est chaud. C'est pas évident. C'est tout ce qu'on veut, hein, de toute façon. Ils se sont bien amusés en tout cas. Non mais, Ça, non mais t'as raison, c'est-à-dire que globalement ça a été une réuite cette Ah bah, expédition au une même réussite titre que... humaine, une réussite commerciale. Une Il y a eu un autre couac quand même là-dedans, alors personne ne meurt hein, pour le coup, heureusement, mais Pas cette fois. le film qui est sorti, donc c'était un des premiers films sonores au monde et la réalisation elle a été confiée à un gars qui s'appelait André Sauvage. Sauf que quand notre André, alors André Citroën, a vu l'avant-première du film, C'est dégueulasse. ouais, en fait il est devenu tout rouge. Et c'est pas que c'est dégueulasse, c'est qu'il a dit qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois. On voit presque pas mes auto-chenilles dans la façon dont ça avait été monté. Et il y a presque aucune auto-promotion pour la France là-dedans. Donc il était pas content du tout. Il a racheté le film à la société de production qui était censée le réaliser. Il a dû le détruire parce que personne n'en a plus entendu jamais parler. Hein. Et d'ailleurs André Sauvage non plus. Et il a confié la réalisation de la nouvelle version à un certain Léon Poirier qui était le même que pour la Croisière Noire. Donc comme ça a donné une version bien comme il Plus faut, Citroën. plus Citroën. Donc et il qui avait était vraiment la un- grosse tête en fait. André Bah c'est Citroën. pas la grosse tête, mais disons Bah, que il pensait à une idée commerciale Oui. et voilà, il s'en foutait du côté humain et tout ça. Donc, bah, en fait je comprends l'idée, c'est-à-dire que le mec il a investi quand même des millions de francs Oui, à l'époque, oui, c'est tu clair. vois, pour une. C'est normal que tu aies tes chevrons là en grand. Oui, mais je veux dire là, de là à racheter le film pour. Ouais, mais il était parce pas qu'on voit content pas du montage. Mais donc il a racheté, il a fait remonter par quelqu'un d'autre et là il avait une version qui correspondait et le public a priori a bien aimé, même si encore une fois ça reste une œuvre cinématographique, donc tout n'est pas forcément fidèle à la réalité des choses, on enjolive les choses, etc. Faut qu'on fasse on vivre montre une que le aventure plus aux beau, gens. surtout, Mais bon, ça a fonctionné comme ça. Et puis enfin, pour terminer donc ce quator d'aventure, parce qu'on a dit qu'il y en avait 4, il y a eu la Croisière Blanche en 1934, donc soit un an seulement avant la mort d'André Citroën. Cette fois-ci, elle a lieu en Amérique, à l'initiative d'un certain Charles Bedeau, qui est un homme d'affaires français mais qui vit en Amérique. Et qui se dit que, tu vois, il prend l'idée de Citroën et il se dit ah tiens, ça va me faire grimper ma cote de popularité si cette mission réussit. Sauf que perdu, ça a été un peu un fiasco, la Croisière Blanche. En fait, ils vont faire 17 000 km. Pourtant, je veux pas dire, 1700, mais pardon. c'était Oui. pas genre un peu plus simple en Amérique du fait que c'est un peu plus exploré. Et bah non. Non, ah non, parce que tu sais, l'Amérique est vachement grand et à l'époque, il y avait plein de territoires inexplorés. Là, c'est que 1700 km, mais c'est dans les montagnes rocheuses où seuls les Amérindiens et les chercheurs d'or se sont déjà aventurés là-bas. Mais ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu des pluies, genre des pluies diluviennes, des glissements de terrain, des coulées de boue, des tempêtes de neige. Ils avaient beau Tout ça avoir... en 1700 km. Ouais, ils ont eu tout. Ils ont la totale, quoi. Ouais, la totale. C'est Alors, peu. et pourtant, ils ont remplacé tu sais, les roues avant par des skis pour que ça puisse passer un peu partout. Mais ça n'a pas suffi. En fait, ils ont vraiment pas eu de chance dans le sens où ils ont perdu 2 voitures qui ont coulé dans la rivière. Ils ont perdu une autre voiture qui était sur un radeau pour aller d'un côté à l'autre, et le radeau c'est les gars, ils ont perdu la voiture. Les 2 autres ont dû être abandonnés parce qu'elles sont embourbées, impossible de les récupérer. Donc ils ont continué à cheval. Ils n'avaient plus de voiture, ils ont continué à cheval. Sauf que tempête de neige, les chevaux sont tombés malades. Du coup ils ont été obligés de faire demi-tour. Ils ont bouffé, c'est ça qu'ils veulent dire. Peut-être qu'ils ont bouffé les chevaux, je sais pas, mais en tout cas pas une franche réussite. Mais ça a quand même bien fait de la pub, hein, et ça a rapporté des nouvelles données. Donc voilà.
si on les combine avec les 3 autres, le bilan de ces expéditions, ils sont plutôt bons. Mis à part le fait, on pourra toujours reprocher que ça fait un peu colonialiste dans la façon dont c'était présenté, etc. C'est vrai, c'est genre, on vient vous voir. Bah oui, et puis bon, la marque Citroën, elle a bien profité de la notoriété, etc. Mais je veux dire, l'objectif principal, il est validé. Toutes les découvertes, analyses qui ont été faites avec, ça a servi. On n'a pas découvert l'Amérique non plus, mais si tu veux, on est passé et on a immortalisé des photos, des vidéos dans des régions que nous, Européens, on n'avait jamais explorées. Donc, et on a affiné en fait nos connaissances là-dessus. Donc, c'était pas une mauvaise idée. Et puis, quand même, parce que c'était aussi l'objectif, au-delà de simplement de dire ouais, Citroën, c'est ma marque, etc. C'était aussi prouver que l'automobile. Citroën, c'est des ambitieux. Mais même plus, l'automobile, en règle générale, était le moyen de transport ultime. C'est-à-dire que tu peux passer partout. Là où tu te dis un cheval peut passer là, mais pas ailleurs. Là où un dromadaire peut passer là, mais pas ailleurs. Une voiture, une Citroën avec des chenilles, ça peut passer partout. Et c'est ça qu'a voulu, dans un premier lieu, faire Citroën, montrer Citroën. Ils ont réussi. Ne le faites plus chez vous maintenant parce que ça passera beaucoup moins. Démontez votre Citroën pour la remonter après. Alors, il se peut que le petit module électronique ne refonctionne plus par la suite.